DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose aujourd'hui une réflexion sur l'entraîneur actuel de l'ASV Club, Jean-Florent Ibenge Ikwangé, et de nous poser la question de savoir si Florent Ibenge voit-il son avenir loin de l'ASV Club, et pourquoi cette question, c'est justement parce que Jean-Florent Ibenge a été cité à 3 reprises au moins, dont peut-être 2 plus ou moins officielles, comme candidat entraîneur quelque part. Et voilà pourquoi cette question. Si Jean-Florent Ibenge serait peut-être fatigué de se retrouver de côté de l'AS Vita Club et qu'il envisagerait d'aller voir ailleurs. À un moment, on a cité Jean-Florent Ibenge du côté de Raja Club Casablanca. Sur cette candidature-là, il avait réagi, bien évidemment. Il n'avait pas confirmé, il n'avait pas infirmé non plus. Ensuite, on a vu le nom de Jean-Florent Ibenge sur la liste des 62 candidats sélectionneurs national pour le Congo au Brazzaville. Et c'est vrai que sur cette liste, il y avait aussi l'ex-entraîneur du Daring Club Motema Pembe, Isaac Ngata. Mais jusque-là, d'ailleurs, nous attendons toujours de suite du côté des Diables Rouges du Congo Brazza. Mais on a cité également Jean-Florent Ibenge du côté des Éperviers du Togo pour remplacer Claude Leroy. Claude Leroy qu'il avait déjà eu à remplacer ici en République démocratique du Congo en 2014. Et parce qu'avant, bien sûr, c'est Claude Leroy qui avait amené la RDC à la CAN de 2013. Ensuite, Jean-Florent Ibenge est venu la remplacer, puis amener la RDC à la CAN 2015 où il est allé jusqu'en demi-finale. C'était d'ailleurs sa plus belle performance, même si les prestations de la République démocratique du Congo nous laissaient un peu perplexes. Alors, finalement, au Togo, on a trouvé un entraîneur. Il s'agit bien du Portugais Duarte qui a remplacé Claude Leroy. Donc, le rêve de voir Jean-Florent Ibenge coacher, tout comme l'avait fait le Nigérian Stephen Kechi, paix à son âme, c'est éteint parce que Jean-Florent Ibenge ne sera pas entraîneur du Togo, pas, du moins en tout cas pas cette année, puisque c'est le Portugais Duarte qui a pris ce poste-là. Et donc, toutes ces candidatures de Jean-Florent Ibenge, et même pour les équipes nationales, c'est vrai ici au niveau de l'Afrique, cache quoi? Est-ce que ce dernier est fatigué, se verrait bien aller ailleurs pour un nouveau challenge? C'est vrai que c'est possible. Et qu'en pensent les dirigeants de l'ASV Club, mais surtout les moscovites, les supporters de ce club? C'est vrai qu'actuellement, V-Club est concentré pour gagner la Linafoot, et c'est vrai que cette équipe est en passe justement de gagner cette Linafoot, et ce sera, je pense, pour la 3e fois pour Jean-Florent Ibenge qui en a remporté 2, si ma mémoire ne me trahit pas, avec les moscovites. Et si il arrivait à finir premier cette saison, ce sera pour la 3e fois pour Jean-Florent Ibenge Ikwangé. C'est vrai que le chemin est encore long parce que déjà le dimanche prochain, l'ASV Club va devoir faire fort face au Daring Club Motema Pembe qui n'a plus rien à gagner dans cette compétition. Le Daring ne sera pas africain, en tout cas au terme de la Linafoot cette saison, mais le Daring peut aussi décider de qui peut être champion cette année en empêchant par exemple à l'ASV Club d'avoir les 3 points, et donc c'est un match à prendre très
au sérieux. Et d'ailleurs, Jean-Florent Ibenge s'était exprimé aussi un tout petit peu après le match qu'il avait opposé au FC Renaissance avec cette belle victoire 2-0, doublé de Kalalan Maïlé qui en tout cas aime beaucoup le FC Renaissance, qui restera en tout cas son meilleur plat. Alors Jean-Florent Ibenge, bien évidemment, en abordant la question sur ce derby qui l'attend, a bien entendu dit que c'était un tout autre match et que c'est vrai que c'est un derby, mais lui a à cœur de venir chercher les 3 points. Il en a plus besoin que le Daring Club Moté Mapembe, puisque Jean-Florent Ibenge veut gagner cette compétition histoire d'étoffer un peu plus le palmarès de l'ASV Club, mais aussi celui de lui-même Jean-Florent Ibenge. D'ailleurs, s'il est sollicité dans certains pays, c'est justement à cause de ce palmarès qu'il traîne derrière lui. Jean-Florent Ibenge, c'est quand même une médaille de bronze avec l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, version senior, Léopard A. C'est une médaille d'or avec les Léopards A', Léopard du Chan. Rappelez-vous cette belle victoire face au Mali, c'était au Rwanda, 3-0 en finale du championnat d'Afrique des Nations. C'était avec Jean-Florent Ibenge. Jean-Florent Ibenge, c'est aussi 2 finales de Coupe d'Afrique inter-club, d'abord en Champions League et ensuite en Coupe de la CAF. C'est 2 médailles d'argent, c'est pas rien. Donc c'est un entraîneur qui fait parler de lui, dont la cote a certainement augmenté. Ce n'est pas pour rien qu'il est sollicité par certains pays africains. Je le verrais bien, moi, Jean-Florent Ibenge, quitter l'ASV Club et aller pour un autre challenge, relever un défi dans un autre club, un club pourquoi pas qui aurait un peu plus de moyens, parce qu'à un certain moment on l'a vu se plaindre des problèmes de moyens au niveau de l'ASV Club et plus globalement au niveau des équipes de la République démocratique du Congo. C'était une manière pour lui de justifier en tout cas cette contre-performance de l'ASV Club en coupe de la Champions League africaine cette saison. Il est vrai que depuis quelques temps l'ASV Club est en train de reprendre du poil de la bête. L'ASV Club joue mieux et engrange aussi des résultats. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'en ce moment même cette équipe occupe la tête du classement de la Lina Foot et vise très clairement ce titre pour cette saison avec un tout puissant Mazembe qui balbutie un peu, mais c'est vrai qu'il reste encore des très grands matchs à disputer pour l'ASV Club, en commençant déjà par celui de ce dimanche 9 mai 2021 contre le Daring Club Moté Mapembe. Ce sera au stade des Martyrs de la Pentecôte. Alors Jean-Florent Ibenge qui se verrait peut-être bien aller ailleurs, puisqu'il y a eu ces candidatures dans d'autres pays. C'est quand même lui aussi qui a conduit cette équipe des Léopards A' lors du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021 qui s'était déroulé il y a peu. Et là, Jean-Florent Ibenge a été éliminé au niveau des quarts de finale par le pays organisateur, par le Cameroun. On se rappelle en tout cas de cet épisode des Covid positifs pour les Congolais. Une affaire en tout cas qui a déstabilisé l'équipe nationale congolaise. Alors, pour l'heure, on peut dire qu'il est toujours à la tête de cette équipe-là, mais est-ce que sa vision reste pour coacher une équipe, on va dire, de Léopard A', ou bien Jean-Florent Ibenge aimerait avoir plus il aurait peut-être souhaité revenir à la tête de Léopard qui peine à trouver un remplaçant à Christian Ntsengi Biembe. C'est vrai que le dévolu de la FECOFA se jette un peu vers les expatriés, mais peut-être que ce dernier sera secondé par des entraîneurs nationaux. Bon, c'est ce qui a toujours été souvent fait. C'est vrai que certains expatriés amènent leurs adjoints. On a vu avec Claude Leroy amener un Sébastien Minier, par exemple, qui du reste a postulé aussi et se trouve être sur la liste de la FECOFA après le faux bond de Hugo Bross à la FECOFA. Finalement, ce poste reste toujours à pourvoir et donc la FECOFA n'a pas encore tranché dessus, mais Jean-Florent Ibenge n'a pas donné officiellement sa candidature. Il aurait bien voulu aller peut-être ailleurs au Congo-Brazza où on le connaît très bien. Il connaît aussi le Congo-Brazza très bien, mais jusque-là on attend voir quel sera le choix de la fédération sœur du Congo-Brazza. Donc voilà cette réflexion qu'on a voulu partager avec vous sur ces différentes candidatures de Jean-Florent Ibenge ailleurs. Est-ce que c'est parce qu'il voit vraiment son avenir loin de l'ASV Club, ou bien c'est une opportunité qui se présente, il tente sa chance, mais que pense
confiance les dirigeants de l'SV Club qui, je pense, ont un projet à long terme avec Jean-Florent Ibenge. Le projet, déjà à l'époque du général Amissi Gabriel, c'était aussi d'organiser les équipes d'âge avec une académie qui allait permettre à l'SV Club d'avoir en tout cas une pépinière des joueurs formés, des enfants en maison. Mais jusque-là, bien que l'SV Club avait acheté ce centre de Mundabi à Kimbondo, jusque-là, visiblement, ce centre ne répond peut-être pas aux normes et ne permet pas d'asseoir cette vision-là. Et alors, est-ce que Madame Bestine Kazadi, l'actuelle présidente de coordination de l'SV Club, s'inscrit aussi dans cette logique-là? Ce sont des questions qu'on peut se poser. Est-ce que Jean-Florent Ibenge voit qu'il y a un relâchement de la part de la volonté des dirigeants de l'SV Club à réaliser justement ce projet-là, préférant peut-être aller ailleurs? Ce sont des questions vraiment qu'on est en droit de nous poser. Nous allons suivre le dossier Jean-Florent Ibenge de près pour voir s'il n'a plus la tête à l'SV Club. Comme disent les Britanniques, wait and see. On verra bien comment les choses vont se dérouler. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce sujet, en tout cas, laissez-nous un maximum de j'aime, likez cette vidéo, mais laissez-nous aussi en commentaire votre point de vue sur cette question. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et nous vous disons au revoir.